Vous êtes-vous déjà demandé si la clé qui vous permettra de libérer tout le potentiel de votre cerveau ne se cache pas à la vue de tous? Et si je vous disais qu'il s'agit d'une herbe commune, devant laquelle vous êtes probablement passé une centaine de fois sans y penser, pourrait être la réponse à l'un des problèmes de santé les plus urgents de l'humanité? La démence? Cette petite plante discrète, avec ses feuilles en forme de cœur et son parfum subtil, pourrait révolutionner la santé du cerveau. Mais avant de révéler son identité, voyons pourquoi elle est si spéciale. La démence est une maladie dévastatrice qui touche des millions de personnes dans le monde. Elle prive les individus de leurs souvenirs, de leur indépendance et en fin de compte de leur sentiment d'identité. La recherche de traitements efficaces et de mesures préventives se poursuit depuis des décennies. Et c'est là qu'intervient notre mystérieux ami vert. Cette plante est vénérée depuis l'Antiquité. Les Romains et les Grecs l'utilisaient pour soigner les blessures et soulager l'anxiété. Au Moyen-Âge, elle était l'ingrédient clé d'un tonique utilisé par les religieuses pour favoriser la longévité et la vitalité. Au XVIe siècle, un célèbre médecin et alchimiste est allé jusqu'à l'appeler l'élixir de vie. Au XVIIe siècle, un écrivain le décrivait comme « souverain pour le cerveau », renforçant la mémoire et chassant puissamment la mélancolie. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Au XXIe siècle, les scientifiques découvrent que ces anciens guérisseurs avaient peut-être raison. Des chercheurs d'un grand hôpital ont mené une étude novatrice sur l'huile extraite de cette plante. Ils voulaient voir si elle pouvait aider les personnes atteintes de démence sévère. Les résultats? Étonnants. Près de 60% des participants qui ont pris l'huile ont vu leurs symptômes de démence diminuer. Ils sont devenus plus calmes, moins frustrés, moins agressifs. Leur niveau de stress et d'anxiété ont baissé de manière significative. Mais comment? Le secret de cette plante. Quel est le secret du pouvoir stimulant de cette plante sur le cerveau? Pour le comprendre, il faut examiner de plus près ce qui se passe à l'intérieur de cette plante au niveau moléculaire. Les scientifiques ont identifié plus de 70 composés actifs dans cette plante. Il s'agit notamment de divers flavonoïdes, de composés polyphénoliques et d'huiles essentielles. L'un des principaux acteurs est l'acide rosmarinique. Ce composé possède de puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. On pense qu'il protège les cellules cérébrales du stress oxydatif et de l'inflammation, deux facteurs majeurs du déclin cognitif. Mais ce n'est pas tout. Cette plante contient également des composés qui interagissent avec les récepteurs GABA du cerveau. Le GABA est un neurotransmetteur qui contribue à calmer l'activité neuronale. En modulant le GABA, cette plante peut contribuer à réduire l'anxiété et à favoriser la relaxation. Vous vous dites peut-être, c'est bien beau tout ça, mais comment cela se traduit-il en bénéfices concrets? Excellente question. Voyons ce qu'il en est. Amélioration de la mémoire. Des études suggèrent que cette plante peut améliorer la mémoire et les fonctions cognitives, en particulier chez les personnes âgées. Réduction du stress. Ces effets calmants peuvent contribuer à abaisser le taux de cortisol, réduisant ainsi le stress et ses effets négatifs sur le cerveau. Amélioration du sommeil. Une meilleure qualité de sommeil est cruciale pour la santé cognitive, et il a été démontré que cette plante favorise un sommeil plus réparateur. Régulation de l'humeur. En influençant les neurotransmetteurs comme le GABA, elle peut aider à stabiliser l'humeur et à réduire les symptômes de la dépression. Les bienfaits de cette plante neuroprotection. Les propriétés antioxydantes de la plante pourraient contribuer à protéger les cellules cérébrales des dommages qu'elles subissent au fil du temps. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Cette plante n'est pas seulement bonne pour le cerveau, ses bienfaits s'étendent à de multiples aspects de la santé. Des recherches montrent qu'elle possède des propriétés antibactériennes et antivirales. Il peut aider à combattre les bactéries nocives et même les virus de l'herpès. Il peut également contribuer à réduire le risque de diabète en régulant le taux de sucre dans le sang. Pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle ou de triglycérides élevés, cette plante pourrait être un allié naturel pour faire baisser ces chiffres. Et n'oublions pas son potentiel en matière de prévention du cancer. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, les premières études suggèrent que les composés de cette plante pourraient avoir des propriétés anticancéreuses. Je sais ce que vous pensez. Cela semble trop beau pour être vrai. Si cette plante est si extraordinaire, pourquoi tout le monde ne l'utilise-t-il pas? C'est tout à fait juste. Et cela nous amène à une mise en garde importante. Bien que les recherches sur cette plante soient prometteuses, elles n'en sont qu'à leur début. Beaucoup de ces études ont été menées à petite échelle ou sur des animaux.
Nous avons besoin d'études humaines à plus grande échelle et à plus long terme pour comprendre pleinement son potentiel. Cela dit, le potentiel de cette plante est indéniablement passionnant. Comment utiliser cette plante? Elle est incroyablement facile à intégrer dans votre vie quotidienne. Vous pouvez le déguster sous forme de thé rafraîchissant. Il suffit de faire infuser une poignée de feuilles fraîches dans de l'eau chaude pendant quelques minutes. La boisson obtenue n'est pas seulement délicieuse, elle peut aussi donner un léger coup de fouet à votre cerveau. Pour ceux qui préfèrent une forme plus concentrée, des suppléments sont largement disponibles. La dose typique est d'environ 500 mg, à prendre 1 ou 2 fois par jour. L'huile essentielle est une autre option. Vous pouvez l'utiliser dans un diffuseur pour remplir votre espace de son arôme apaisant. Ou, diluée dans une huile de support, elle peut être appliquée directement sur la peau pour être absorbée. Mais voici un fait amusant. Il n'est même pas nécessaire de la consommer ou de l'appliquer pour en tirer des bénéfices. Le simple fait de cultiver cette plante dans votre jardin ou sur votre rebord de fenêtre peut avoir des effets positifs. Il a été démontré que l'acte de jardiner réduit le stress et améliore les fonctions cognitives. De plus, chaque fois que vous frôlez la plante, libérant son parfum, vous donnez à votre cerveau un petit coup de pouce aromatique. Le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Êtes-vous prêt à découvrir l'identité de cette merveille qui stimule le cerveau? Révélons le secret qui s'est toujours caché à la vue de tous. La mélisse. Oui, c'est bien cela. La plante miracle dont nous venons de parler n'est autre que la mélisse, également connue sous le nom de Melissa officinalis ou matiknjak dans certaines parties du monde. Cette plante discrète, au doux parfum de citron, pourrait être la clé d'une meilleure santé cérébrale. Depuis son utilisation dans l'Antiquité jusqu'aux études scientifiques modernes, la mélisse ne cesse de nous surprendre par ses bienfaits potentiels. La prochaine fois que vous verrez cette humble plante, rappelez-vous qu'elle pourrait bien être le cadeau de la nature pour votre cerveau. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.